L'annonce du concert de Fally Ipupa fait beaucoup parler les ultras. Hey la team, ça dit quoi? Bienvenue dans l'actualité du rap ivoire sur le média rap ivoire dans la semaine du 28. Lionel PCS dit il arrête déjà la musique. Je paie. Non, c'est pas comme ça se fait. Tu as commencé, tu étais déjà dans un mouvement dans la Mercedes avec la Tana. Moi, c'est mon mood, hein. Il kiffe bien. Mais un jour, on s'élève comme ça, il a fait un post que non, les heures au studio, félicitations aux artistes, tout ça. Il dit que lui, il arrête la musique. Non, tu peux pas nous dire ça. Parce que tu as commencé, nous, on est avec toi jusqu'à la fin. Nous, on est avec toi. On peut pas te voir arrêter. Parce que moi-même, il a analysé. Toi, tu dis tu arrêtes. Mais bizarrement, 2 temps là, tu fais une promotion sur un son en featuring avec l'influenceur ou l'artiste JPenda. On voit les vidéos sur les réseaux. Tu veux nous faire parler. Ou bien peut-être, comme les retours n'étaient pas trop ça, c'est ce qu'on a cru voir sur les réseaux. Lionel PCS. Non, on n'est pas ça et toi. On t'a promis un EP. Non, on attend le l'EP là. Donnez vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que les critiques des fans là, ça peut détruire souvent aussi nos artistes? En numéro 2, Didi B fait un sold out à l'Olympia au Montréal, au Canada. Il faut applaudir ça. Moi, je dis que je vois nos artistes sortir du territoire et aller se faire valoriser sur une autre terre. C'est applaudi déjà. C'est une grosse tête de la musique ivoirienne. C'est un artiste avec un grand A. Donc ça, c'est déjà félicité, c'est déjà applaudi. On a vu aussi sa complicité avec la conspiration, tout ça. On commence à voir que maintenant, là, les artistes commencent à prendre leur fanbase au sérieux. Ils commencent à valoriser aussi leur fanbase parce que leur fanbase aussi les valorise. Donc c'est du donnant-donnant. Donc c'est déjà très bien fait. Et nous, on a vu les vidéos, c'était bien chaud, c'était bien fun. En dehors de ça, on retrouve encore Didi B à l'Afro Fest du 4 au 6 septembre aux États-Unis. Il est sur l'affiche avec les grandes têtes de la musique. Davido, Wizkid, Take et encore plusieurs. Il y a tellement d'artistes connus. Donc déjà qu'on voit qu'il y a un artiste ivoirien qui se retrouve aussi sur l'affiche, c'est déjà une fierté pour nous. C'est la Côte d'Ivoire qui est en train de partir comme ça. Dans la musique là, la Côte d'Ivoire n'est plus à présenter. Donc on va donner la force au vieux père à l'Afro Fest aux États-Unis. En numéro 3, on va chez les ultras. Après la conspiration, nous sommes maintenant chez les ultras. Imra, nominé dans la 18e édition des Edis Awards, le seul artiste ivoirien à se retrouver sur la liste, nominé dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. On met notre artiste en prière, faut partir à ramener le trophée là, le vieux père. C'est ça. Si on est quelque part là, on va là, c'est pour revenir avec. Donc nous on donne la force au vieux père Imra et on espère que tu vas ramener le trophée. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. En dehors de sa nomination, l'artiste Imra sera présent au Gabon pour un festival ce 29 août. Après plusieurs polémiques, il y a eu beaucoup de bruit. Les Gabonais, il y a des commentaires. Il va venir faire quoi? Non, 60 millions, quoi. Finalement, l'artiste sera bel et bien présent au Gabon. Voilà, et on a déjà vu l'arrivée de son manager. Je pense que lui-même, il est en route. C'est l'Afrique qui gagne. Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali. Tout ça, c'est l'Afrique. On continue avec Imra. Depuis l'annonce du concert de Fally Ipupa, le 24 et 25 décembre, vu que le concert de Chété au stade, c'est le 26 décembre, les ultras se sont réveillés. Certains même disent que c'est Ivoirien même qui se tue. Genre, nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. On aperçoit même des influenceurs aussi qui ont donné leur avis. Et certains influenceurs se sont pris des claques par les ultras. D'autres ont été soutenus. Bon, bref, je pense que vous, les ultras, là, c'est pas la date de concert de quelqu'un d'autre qui va venir faire que vous, le concert du grand Chété, ne va pas réussir. Le but, là, c'est de payer le ticket. Donc là, c'est le moment de se lever. Ça tombe bien. Il y a un concert de Imra en décembre. Mais il faut qu'on n'en parle pas trop sur les réseaux. Dès qu'il y a eu l'arrivée même de l'annonce de Fally Ipupa net, on voit que les Ivoiriens n'ont pas oublié le concert. Donc c'est le moment de prendre les tickets. Ne vous laissez pas distraire. Fally Ipupa vient chez nous, c'est une fierté. Mais c'est une légende aussi qui vient en Côte d'Ivoire. Si on peut, on va aller danser là-bas. Mais ça ne va pas nous empêcher d'aller danser chez Chété. Normalement, mais ça doit nous motiver même à montrer à notre artiste que peu importe ce qui peut arriver, nous on sera au concert le 26 décembre. Donc les ultras, ne prenez pas ça là pour venir faire les boules. C'est pas joli à voir. C'est comme si Ivoirien ne connaît pas sa force de frappe. C'est 225. Votre cœur bat quoi? Non, votre cœur ne doit pas battre. On donne la force à Fally Ipupa, on donne la force aussi au Chété. Donc c'est pas ça là qui a changé quelque chose. Donc voilà, c'était l'actualité de la semaine du 28 et on se prend prochainement pour de nouvelles actualités. Donnez vos avis en commentaire, likez, republiez.